Salut. Donc les 3 premiers matchs de cette 22e journée qui a commencé avec la victoire de Lyon sur Nice, sur le seul tir cadré des Lyonnais du match, un centre retrait de Nouama, bien repris par Mangala. Malgré tout, résumer la prestation des Lyonnais à ça serait quand même réducteur. On a quand même vu une équipe de Lyon beaucoup plus cohérente, beaucoup plus compacte. Même si Matic est à 20% de ses moyens, il a quand même le mérite de rendre le jeu de Cacré beaucoup plus insouciant. Et je pense que si Cacré est beaucoup plus performant depuis quelques matchs, c'était bien parce que Matic est là, même si encore une fois, d'un point de vue individuel, ce qu'a fait Matic était pas étourdissant. Mais comment parler de ce match sans ne pas parler du Turpin chaud? Une fois de plus, et croyez bien que ça ne m'amuse pas d'allumer les arbitres toutes les semaines, mais là, c'est pas possible. Et ça tombe toujours sur nos soi-disant stars, Frappard et Turpin. J'exclus. Avant, j'aurais mis Le Texier avec, mais je trouve que Le Texier est en progrès cette saison. Mais voilà quoi, le premier penalty, il y a un coup de coude de Caletassar sur Guessant, il y a rien. Certains Lyonnais disent qu'il y a main de Guessant avant. Ouais, si on veut. Et puis surtout le penalty de Tagliafico en fin de match où il tire le Niçois par le maillot et le fait tomber. Ça fait quand même 2 pénaltys énormes dans le même match. Je ne compte évidemment pas celui de la main de Cacré puisque le tir est détourné auparavant. Et voilà quoi. Et en plus, on a appris cette semaine contre Lannoy et Gauthier, c'était la guéguerre à la tête des arbitres. Et voilà. Et tout le monde en pâtit parce que même si Monsieur Lannoy a déjugé Stéphanie Frappard sur le penalty non donné au Brestois à Clermont, bah voilà, ça leur fait une belle jambe au club de dire bah oui, bah vous aviez raison de râler. Mais ouais, mais bon, c'est bien gentil. Alors évidemment, mon tweet sur le vol m'a valu évidemment des commentaires de haine de la communauté lyonnaise, qui était beaucoup plus calme depuis le début de la saison, faut aussi dire ce qui est. Mais encore une fois, je vois pas en quoi je critique Lyon. Je critique l'arbitrage de Turpin, une nouvelle fois déficient. Et en plus, je voudrais pas paraphraser le père résident Rivière, mais en étant tellement content de lui. Donc voilà, quoi. La suite, en espérant que j'aurai pas à parler d'arbitrage pour les matchs de demain. À 17h, Lille a battu très facilement une équipe du Havre dépassée par les événements pratiquement sur l'ensemble du match, quasiment du début à la fin. Un triplé de Jonathan David, le troisième sur un penalty qu'il a tiré, qui a été repoussé, il a bien suivi, une prestation solide de cette équipe de Lille qui a toujours ce style de pas y toucher. Il y a pas de grandes envolées, il y a pas de grandes chevauchées, il y a pas de grandes rimes, mais il y a beaucoup de joueurs, notamment Gomez, qui sont capables de mettre des petits ballons dans les intervalles, de mettre des petits ballons par-dessus, et c'est très très efficace, et Lille continue ça marche en avant dans ce championnat. Et puis ce soir, le PSG a gagné 2-0 à Nantes, avec une rotation décidée par Luis Enrique, qui avait mis Hakimi, Dembélé et Mbappé sur le banc de touche. Certains voudraient, je dis bien voudraient, y voir une forme de sanction. Ah, tu t'en vas, on va se débrouiller sans toi. C'est évidemment totalement débile et contre-productif pour le PSG à 3 mois et demi de la fin de la compétition. Certains disaient que c'était pour préserver sa cheville. Moi, je pense juste que Luis Enrique est rentré dans une période où il va gérer son effectif pour les matchs de Ligue des Champions.
c'est quand même assez compliqué de lui reprocher. Donc pendant la première période avec Kang-in Lee, l'homme qui ne dribble jamais, Asensio qui a été globalement transparent, Kolo Muani pareil en défense centrale et Barcola très bien muselé par Coco sur le côté, Paris ne s'est pas créé d'occasion, aucune. Même malgré plus de 80% de possession de balle, ce qui est évidemment faramineux. Alors après, on s'étonne que les stats physiques des Nantais soient énormes et qu'ils aient couru 5 km de plus que les Parisiens. Forcément, quand t'as la balle 19% du temps, tu cours plus que ceux qui l'ont 80% du temps. Mais bon, je dois pas être au niveau de Landreau en termes de football. Voilà, et puis juste avant que Luis Enrique fasse rentrer Mbappé, Dembélé et Hakimi, Lucas Hernandez a ouvert le score d'un joli tir de loin, malheureusement détourné par Sissoko, qui a trompé Descamps, et puis derrière... petit pont de Mbappé sur Augusto qui le crochette, penalty transformé par Mbappé, 21e but, 2-0, fermez le banc, bonsoir, merci. 14 points d'avance pour le PSG en attendant le match de Brest demain. Voilà. Le championnat est évidemment plié. Maintenant, il faut voir... comment le PSG va gérer cette fin de saison. J'imagine qu'avec le taux d'exigence de Luis Enrique, il n'y aura pas trop de relâchement. Mais voilà, maintenant, il est évident que Paris va se concentrer beaucoup plus sur ces deux autres objectifs qui sont la Ligue des Champions, évidemment, mais aussi la Coupe de France que Paris n'a pas gagnée depuis un petit moment. Voilà mes amis, on se retrouve demain pour la suite. Le pouce, il est là mon petit pouce. On s'abonne, Edison. Voilà, moi je vous dis bonsoir.